Hello mes pépites, bienvenue sur ce Coffee Time de ce mardi 24 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère que voilà, tout se passe pour le mieux. Merci de commencer votre journée avec moi. Merci de votre présence. Et écoutez, on va démarrer le tirage pour cette journée, voir quelles sont les énergies dominantes pour mes abonnés, mes pépites. La puissance. Donc j'ai pris l'oracle des nombres. La puissance et nous avons le nombre 35. Waouh. Déjà c'est plutôt sympa. Le nouveau départ. J'adore. Le nouveau départ. Excellent. Wow. Là on est motivé, j'ai l'impression, et la vision. Donc, vraiment pour cette journée, il y a vraiment cette notion de souhaiter un nouveau départ, en fait, d'y aller, quoi, en fait, hein, d'y aller et de savoir où on va en plus, hein, de savoir où on va, d'avoir cette détermination, cette force ici, de se sentir guidé aussi hein, par le monde céleste ici, par rapport à ce nouveau départ. Hein, et la chance vous accompagne, hein, on a ce joli trèfle-là. On sent que c'est OK, quoi. On sent qu'il y a une nouvelle énergie ici qui est en place, une nouvelle énergie avec une vision des choses c'est un peu Eureka, quoi, tu vois, c'est un petit peu comme si tu avais des prises de conscience, c'est comme si tu voyais les choses d'un coup, d'un autre œil. Il y a une forme de révélation un petit peu dans cette vision, hein, et voilà, tu as vraiment envie d'y aller et tu sais, encore une fois, quelle est la direction à prendre. Et en dos de deck, j'ai la spiritualité. Donc, pour cette journée, en fait, vous allez vous laisser guider un petit peu. Hein. Vous laisser guider par vos intuitions, sentir que vous êtes porté un petit peu hein, par le monde céleste hein, et démarrer quelque chose. Hein, vraiment démarrer quelque chose. On va voir un petit peu, tiens, j'ai envie d'en prendre une sur ce nouveau départ. De quoi il s'agit ici? Oh là là, c'est beau. Rayonnement, rayonnement. Tu vas être couronné, ma pépite. Ce nouveau départ, il va vraiment te rendre très heureux ou très heureuse. Il va t'apporter quelque chose de magnifique. Il va t'honorer et tu vas t'honorer aussi au travers de ce nouveau départ. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Hein. On a une journée où on a vraiment, bon ça peut courir sur quelques jours, hein, mais en tout cas aujourd'hui on est vraiment dans cette énergie-là ici. Hein. Hein, on parle de dévouement ici, donc peut-être que pour certains c'est un peu, c'est quelque chose, ce nouveau départ, c'est quelque chose qui est au service peut-être des autres. Hein. Peut-être que si c'est professionnel, ça peut être au service des autres, effectivement. Mais en tout cas, il y a une forme de... On y va, on se laisse vraiment guider et on y met tout son cœur. C'est vraiment ça, on y met tout son cœur, tu vois, dans ce nouveau départ. Alors, ça peut être dans beaucoup de domaines de votre vie. Il faut voir comment ça vous parle ici, dans quel domaine ce nouveau départ a lieu. En tout cas, on te l'annonce. Mais là, tu te sens vraiment porté. C'est comme si là, tu avais un éclair d'un coup, une vision que tu vois forcément. Une vision et il y a la naissance, tu vois. Et vraiment, d'un coup, ça t'apporte énorme, quoi. Parce que tu connais ta direction, tu sais. Tu veux tout redémarrer, là, et puis tu y vas à bloc, quoi, en fait. Alors, la sagesse. Donc, j'ai pris la triade pour avoir quelques messages supplémentaires pour cette journée, s'il vous plaît. Les guides pour mes pépites, pour ma communauté, s'il vous plaît. Pour cette journée du 24, ce mardi 24, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle du temps. On peut nous parler de quelque chose qui a duré ici, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui a pris du temps, hein, ou c'est peut-être toi qui prends ton temps ici, mais on a cette notion de temps pour cette journée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? On nous parle du frère. Bon, la carte du frère, on sait que il s'agit en général, c'est quelqu'un de proche hein, de toi, de toute façon. Ça peut être
ton frère, hein, si tu as un frère. Ça peut être un frère d'âme, hein, ici un ami, une amie, quelqu'un de très proche. Hein, ça peut être familial aussi. Et puis ça peut être aussi bah, ta flamme jumelle, ton lien d'âme ici. Hein, ça peut être une personne en tout cas avec qui tu te sens en miroir ici. Hein. Il y a vraiment un lien d'âme de toute façon, quoi qu'il en soit ici. Ok. Bon, je vais chercher cette onde. J'ai la carte des doutes, mais tu vois, elle était à l'envers. Donc, on peut nous parler ici peut-être d'une personne donc très proche de toi ici qui doute peut-être. Ça peut être toi, hein, ça peut être toi aussi, mais en tout cas, on va dire que ça fait un moment peut-être que tu es en connexion avec une personne en face de toi. Et cette personne, elle doute. En tout cas, il y a du doute sur cette relation. Hein, il y a peut-être des hésitations. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est peut-être par rapport à un engagement. Pour certains, vous vous posez peut-être la question avec une personne, je vous dis, très proche. Hein, ça peut être conjoint, conjointe, ça peut être familial. Bon, il y a quelque chose ici qui questionne hein, dans la relation. Oui, on nous parle d'erreur. Alors, c'est un petit peu comme si, alors, ou c'est toi ou c'est cette personne qui se dit que peut-être il a fait une erreur ou alors qu'il doute, ou qu'elle doute d'une erreur ici, d'avoir fait une erreur dans cette relation. Hein, c'est possible. Il y a vraiment cette notion-là, on ne sait pas trop... on ne sait pas trop en fait si pour certains vous avez l'impression d'avoir fait une erreur par rapport à cette personne ou en étant avec cette personne. Euh, il y a quelque chose en tout cas, vous vous posez peut-être la question aussi du lien toxique hein, de cette relation, hein, de la toxicité de cette relation, mais c'est quelque chose qui dure depuis longtemps quand même ici. On voit que c'est une relation qui prend racine. Quand même, voilà, c'est pas la personne que tu viens de rencontrer hein, ici. Hein. C'est quelqu'un que tu connais depuis déjà longtemps ici. Ok, ok, ouais, on a l'erreur et la tentation. Donc, tu vois, il y a quand même hein, cette idée que, alors, ou c'est cette personne qui se dit, hein, qui est en plein questionnement ici parce qu'elle estime avoir fait une erreur par rapport à toi, hein, et peut-être s'être laissé tenter par bah, peut-être une autre personne, et bon voilà, hein, qui est peut-être tombé dans une triangulaire ici. Mais cette personne, ou alors bah, c'est toi, hein, ici, qui a des doutes quant à, je dirais, quant au fait de t'être laissé tenter, peut-être par cette relation, et peut-être tu te questionnes sur le fait d'avoir fait une erreur hein, là-dessus. Tu es en plein questionnement ici. Hein. Mais bon, ça fait un petit moment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Alors, vous vous posez peut-être les questions. C'est pour ça, comme on a ce nouveau départ ici, on va voir ce qu'on nous dit. On nous parle d'un pardon. Ok, ok. Alors, il y en a peut-être un des deux hein, ici qui va donc demander pardon à l'autre, ou alors c'est toi ou c'est l'autre personne ici. Mais en tout cas, il y a un pardon ici qui serait nécessaire hein, dans cette situation et qui est peut-être envisagé. On nous parle de la bénédiction, du cadeau. Ce qu'on te dit aussi, c'est que ce pardon serait un cadeau, en fait. Hein, ce sera un cadeau. Le pardon qui va être accordé, là, c'est un petit peu comme si il fallait aussi peut-être pardonner à cette personne parce que, avec le temps, on se rend compte bah, que pour finir, c'était quand même une bénédiction, quoi, cette relation-là. C'est possible. Ou alors, il s'agit, le message est pour cette personne. On nous parle des racines, ici on nous parle du passé, on nous parle peut-être des ancêtres, on peut nous parler pardon, ah merde, je trouve plus le mot, je trouve plus le mot, de vie antérieure ici, hein, on peut nous parler de ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est ancré et ça peut être familial aussi, hein, ici. Hein. Ça peut être familial, c'est possible. Mais en tout cas, c'est un peu comme si vous vous connaissiez déjà. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose de très ancré dans cette relation. On nous parle des racines. Hein, donc, voilà.
c'est très ancré. Et puis, comme on a cette notion de temps, oui. Alors, peut-être que tu avais construit quelque chose aussi avec cette personne. C'est possible. Ou alors, bah, c'est familial, pour certains. Et on nous parle de l'illusion, ici. Alors, peut-être qu'on va sortir un petit peu d'une illusion, hein, parce qu'on pensait que c'était négatif, en fait, hein, avec l'erreur et l'illusion. On pensait que c'était pas bon. Et en fait, on va dire que peut-être qu'on s'est laissé un petit peu longuement, on est resté un peu longtemps dans une certaine perception, à se poser des questions ici, hein. Mais on nous dit que en fait cette relation est un cadeau, hein, que ce soit ben, l'autre par rapport à toi ou toi par rapport à cette personne. Et on te dit que en fait c'était un cadeau de toute façon, quoi qu'il se soit passé avec cette personne, que ce soit familial ou que ce soit amoureux ici, on te dit que oui, me disent mes guides, c'était quand même un cadeau, c'était sur ton chemin, c'était peut-être karmique ici, tu avais peut-être des choses ici à régler, hein, c'était peut-être pour guérir aussi des blessures du passé ici. Mais on te dit que le fait de penser que peut-être tu as mal fait, est-ce que tu es dans une forme de culpabilité ou est-ce que c'est cette personne qui est dans une forme de culpabilité ici, hein, et en tout cas, on dit que hein, c'est qu'une illusion de penser comme ça parce qu'en fait, l'expérience en elle-même est un cadeau, quoi, en fait, hein. C'était inscrit quelque part hein, dans les racines, c'était inscrit. Hein, et ça dure voilà, depuis quand même un certain temps. Oui, parce qu'on nous parle d'épreuves derrière. Hein, on nous donne l'illusion et l'épreuve. Alors peut-être que c'est une relation qui t'a fait beaucoup travailler ou qui a fait beaucoup travailler cette personne ou toutes les deux. Hein. Mais on nous dit qu'un pardon arrive ici, on va recevoir un cadeau. Alors peut-être un cadeau de cette personne. Hein, et voilà, peut-être que du coup ça va s'arranger. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a sur cette illusion? S'il vous plaît, mes guides. Pour d'autres, s'il ne s'agit pas d'une personne, on peut se dire aussi que si tu es célibataire et que tu n'as aucune personne en tête, ni familiale, ni autre chose ici, tu peux aussi douter quelque part de rencontrer la bonne personne, tu vois, hein, et te dire qu'en fait, peut-être ce que tu as vécu avant va t'empêcher ça. Mais on te dit que non, on te dit de te pardonner, hein, que le temps va te permettre aussi de te pardonner, hein, qu'il est temps de te pardonner aussi ici, et qu'en fait, c'était une bénédiction, quoi. Hein, voilà, on te dit que ça fait partie de ton histoire et que ce serait une illusion de penser bah, voilà, que tu ne fais pas les choses correctement ou que voilà. Alors, ici, on nous parle du delta, donc il y a quand même sur l'illusion, ici, on ouvre les yeux hein, sur quelque chose, on a la protection, donc c'est plutôt très joli. On nous parle d'une féminine ici, et on nous parle de la réussite. Ah, donc, tu vois, donc si tu es une féminine, eh ben, écoute, on t'annonce vraiment la réussite, et on te dit que tu vas y voir clair par rapport à quelque chose qui, bah, peut-être sur lesquels tu doutais ou tu te questionnais ici, hein. Et on te dit que ne t'inquiète pas, tu es complètement protégé et la réussite est là, au bout du chemin. Donc, quelle que soit la situation avec une personne ici, hein, ou avec le fait hein, de rencontrer un petit peu son bah, peut-être sa flamme jumelle, ou en tout cas son lien d'âme, hein, la personne de son cœur, vraiment, eh bien, voilà, qu'il y ait une personne ou qu'il n'y ait pas encore une personne, on te dit qu'il n'y a pas de souci, que les choses vont te réussir ici parce que tu vas ouvrir les yeux. Et ce sera vraiment, on va y avoir un pardon, un cadeau, ça va vraiment être quelque chose de très joli ici. Waouh, j'ai la fusion derrière. Donc, tu vois. Donc, pour moi, tu réussis quelque chose dans une relation ici, ma pépite. Ou c'est une nouvelle relation, et ce sera un lien d'âme, même si tu doutes beaucoup peut-être de rencontrer cette personne, ou alors c'est par rapport à quelqu'un.
hein, et ça a pris du temps quand même. Peut-être que cette personne a commis une erreur, peut-être que tu étais en doute pendant un certain temps, hein, par rapport à ça. Et on te dit que le pardon arrive, et avec ce pardon, un vrai cadeau, quoi, en fait, hein. Et que tu vas retrouver peut-être, tu vas te sentir à nouveau ancré ici, hein. Tu vas sortir de l'illusion, hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Ou alors, voilà, ta situation, c'est peut-être l'autre personne en face de toi, hein, qui sera là-dedans, en fait, hein, ici. Et dans ce cas-là, en fait, c'est par rapport à toi, en fait, hein, les choses, c'est plutôt par rapport à toi en tant que polarité féminine. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se répare ici, dans un lien d'âme, et voilà, qu'il soit familial, qu'il soit amoureux, mes pépites, ou qu'il soit amical, hein, parce que la famille d'âme, c'est ça. Ça peut être aussi nos meilleurs amis. Alors, je vais passer au sentimental avec les célibataires, hein, donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, voilà, avec les célibataires. Donc à tout de suite. Mes pépites célibataires, c'est parti pour cette journée, ce mardi 24 janvier 2023, s'il vous plaît, mes guides, pour les abonnés, pour les personnes, ma communauté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai pris l'oracle rouge et noir de Sandrina. On nous parle d'un pardon à s'accorder, d'un pardon à accorder. Il y a une forme d'acceptation un petit peu à avoir ici, hein, et on nous parle de la blessure, de l'abandon. Ok. Alors, on nous parle d'un voyage. Dis donc, c'est chargé là, hein. Alors, et je vais prendre une troisième carte, s'il vous plaît. On parle de la femme. Donc, ça va peut-être nous parler ici plutôt d'une féminine, hein. Il se peut que là, pour cette journée, tu prépares peut-être un voyage, peut-être un week-end, peut-être, tu vois, quelque chose comme ça, quoi, hein. Peut-être que c'est un petit peu sur le fait je dirais, par rapport à quelque chose que tu as du mal ici peut-être comment je veux dire, à vivre, en fait, hein. Il y a un pardon, peut-être que tu es dans une forme de culpabilité par rapport à quelque chose ici, sentimentalement parlant. Il est possible que tu travailles sur ton acceptation quelque part, hein. Tu t'es peut-être senti abandonné par une personne, et on te dit que bon, il va y avoir un déplacement en fait aujourd'hui, hein, ou peut-être là ce week-end prochain, hein. En tout cas c'est le message aujourd'hui, hein, et puis que ça va te faire du bien, quoi, en fait, hein. On parle d'une forme d'introspection aussi ici, hein. Donc si tu n'es pas une féminine, hein, on parle de polarité féminine ici. On parle d'introspection, on parle de se détendre un petit peu ici, et donc peut-être de partir en week-end, peut-être de plus de légèreté un petit peu, hein, ici. Parce que sinon, tu es un petit peu trop enfermé à penser à ton truc. Donc tu vas sans doute décider de faire tes valises, ou bien en tout cas de te détendre, tu vois, on parle peut-être de te reposer, tu vois, voilà. On parle d'un amour à distance. Donc ça peut concerner quelqu'un qui vit loin de toi, hein. Donc c'est peut-être par rapport à cette personne. C'est peut-être là aussi que tu vas aller rejoindre quelqu'un qui vit loin. On te dit faux, défavorable, d'accord? Donc on te dit non. En fait, on te dit non. Ok, bon. Et on te dit déplacement, mais tu vas quand même. Tu vas quand même. Bon, alors, eh ben si, il y a quand même cette idée. Alors, il y a la blessure de rejet. Alors, peut-être que tu as peur, en faisant le déplacement vers cette personne ici, que tu as peur d'un refus, hein. C'est possible, hein, que tu as peur que cette personne, elle te rejette, parce qu'on parle de la blessure de rejet aussi ici. Donc, il se peut que tu as peur de te prendre un gros râteau, pour être clair. Mais malgré tout, j'ai l'impression que vous allez y aller quand même, hein, que vous allez faire quand même ce voyage, ou bien ce déplacement. En tout cas, ici, tu vas bouger quand même, hein. Mais je pense que tu as quand même peur
tu as quand même peur que ça ne fonctionne pas, en fait. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui est loin, c'est peut-être quelqu'un sur les sites aussi. Peut-être que cette personne ne te parle pas assez, c'est possible. Voilà, tu la connais peut-être pas bien, comme tu es célibataire, c'est peut-être un nouveau truc. Mais en tout cas, bon, tu auras quand même envie de bouger. Enfin, ce sera pas. On parle de réconciliation. Ah, bon, bah écoute, si tu bouges, voilà. Alors, pour certains, ici, bah, on serait plutôt. Alors, il y a un rapprochement, en fait, qui se fait ici, des compromis, des efforts qui vont être faits. Alors, peut-être que tu as connecté avec une personne, alors que ce soit sur les réseaux, ou que ce soit dans la vraie vie, mais la personne, elle n'est pas restée, hein, je veux dire. Donc tu t'es dit, bon, bah, elle est trop loin, ça passera pas, euh, ça va pas fonctionner. Et peut-être qu'ici, bah, on sent qu'il y a eu dû avoir une friction, quelque chose, hein, puisque on a quand même une forme de culpabilité ou un pardon à accorder, donc à l'autre ou à soi-même. Hein. Et quand même, ça te prend un petit peu la tête. Toi, tu as envie de bouger, t'as envie de faire quelque chose pour voir cette personne. Et on vous annonce une réconciliation ici. Hein. Ouais, il y avait des secrets peut-être dans l'histoire. Oh, attends, ouais, c'est bien là. Attends. Oh là là, je l'ai bloqué, mais attends. On nous parle d'un amour passionnel ici. Hein. Donc ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. On nous parle de sexualité, de désir intense. Voilà, vous allez vous sentir bien. Et on parle du passé. Alors, c'est bien quelqu'un bah, que tu as connu, hein, donc je ne sais pas depuis combien de temps tu ne l'as pas vu ici. Oui, alors c'est quelqu'un du passé et vous avez dû rompre à un moment donné. Hein, c'est pour ça que tu es dans le tirage célibataire. C'est quelqu'un avec qui tu as rompu, donc du passé, qui a priori alors, où il habite loin, où c'est son absence hein, dont on parle, hein, tout simplement, c'est où c'est une, comment dirais-je, une absence, je dirais, un éloignement émotionnel aussi. Hein, ici, c'est possible. Mais on te dit qu'en tout cas, vous allez, alors, parce qu'il y a le déplacement court et long, hein, donc, où vous allez vous dire, bon tiens, on va se faire un week-end, on va se revoir, en tout cas, c'est sûr, chacun va faire son petit bout de chemin, ou c'est juste un petit déplacement, mais c'est bien quelqu'un du passé ici, hein, et c'est peut-être quelqu'un qui t'a rejeté hein, aussi dans le passé. Mais on voit que là, ça redémarre comme en 40. Et si tu as regardé la partie générale du tirage, il y a vraiment, c'est en lien avec le message de la partie générale du tirage. Hein. On a un nouveau départ, mais de ouf. Hein, et on a un lien d'âme justement avec une personne et un pardon et une bénédiction. Et ça colle tout à fait avec ça. Quoi. Donc voilà, donc si tu ne l'as pas vu, tu peux aller le voir. Ouais, on parle de communication, tu vois, ici, hein, suite à une rupture. Vous êtes peut-être frité un peu là, hein, je vois qu'il y avait des conflits. Oui, tu vois, on parle au futur. Vous allez envisager quelque chose, vous allez vous projeter un petit peu dans l'avenir avec cette personne. Hein. Ok, ok. Bon, alors on va demander aux anges de l'amour de nous dire, de nous donner un petit message. Hein. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? On sache un peu quel est le conseil. Oh, bah oui, cela vaut la peine d'attendre. Donc, tu vois, voilà, on te dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça vaut la peine d'attendre, a priori. Donc voilà. Donc, même si ça ne s'est pas fait tout de suite, même s'il y a eu un break dans cette relation-là, eh bien, c'était un break et on te dit de garder l'esprit ouvert. Hein. Donc, de pas t'emballer négativement ici, de ne pas avoir peur peut-être aussi. Voilà. En tout cas, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud bouillant. Ok, ok. Bon, bah voilà mes pépites. Hein. Bon, bah moi, je vous souhaite un super mardi. Et puis, je vous dis à demain pour le Coffee Time de mercredi. Et je vais passer au lover. Gros bisous. Ciao, ciao.
On va aller voir les lovers. On va aller voir les lovers. On va aller voir Chouchou, mes chers lovers. Les amoureux. Allez, c'est parti. On va aller voir Chouchou, Chouchoute. Pour les énergies de ce 24 janvier 2023. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à toi? Bon, ça commence bien. Séparation, divorce. Ok, ok. Bon, donc là, je pense qu'effectivement, vous ne vous voyez pas. Ou alors, cette personne est en train de se séparer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous parle, il vous observe sur les réseaux sociaux et on nous parle ici d'un couple. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, il se peut ici qu'il t'observe, qu'il regarde un petit peu si toi, tu as rencontré quelqu'un ou pas. Hein. Il y a cette notion-là ici. Hein, peut-être que vous êtes séparés de votre autre. Et là, il y a vraiment cette notion-là. Hein, qui regarde un petit peu ce que tu fais. Alors, il se peut aussi que lui soit en couple. Hein. C'est possible aussi. Alors, je dis lui parce que je suis une femme hétéro. Hein, tu le sais, mais ça peut être elle. Votre ange vous en... Alors, pourtant, il reçoit des signes hein, dans cette situation. On nous parle du croqueur de pommes. D'accord. On nous parle du présent et du pardon. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc, en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est que, voilà, il te dit qu'avant, bon, avant, il était un croqueur de pommes, hein, que certainement qu'il a dû te tromper, ou en tout cas de ne pas être sérieux dans la relation ici, mais il réfléchit et il te dit qu'en fait, bon, ben, là, en fait, non, hein, il souhaite pas, il souhaite plus être comme ça, il souhaite plutôt créer un couple, un vrai couple aujourd'hui, quoi, en fait. Et voilà, non, il est désolé. Il est vraiment désolé ici. Il est perturbé parce qu'aujourd'hui, il réfléchit à ce qu'il a fait, je pense, par rapport à vous deux ici. Ok. Et ouais, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Ben, c'est le bonheur. Il veut te retrouver ici, c'est clair. Et c'est un petit peu comme s'il était guidé, en fait, comme si ses anges, son ange gardien, enfin en tout cas, il avait des signes qu'en fait, le bonheur, c'est avec toi. On nous parle d'une réconciliation en amitié ou amoureuse. Donc, tu vois, là, on a quelque chose qui va arriver. Hein, pour ce bonheur, eh ben, il faut se réconcilier. Il est temps de ne plus... voilà, de ne plus... Oui, et puis il insiste. Hein, il veut vraiment se réconcilier avec toi. Il insiste. C'est très important pour lui et il le veut maintenant. Hein. C'est quelque chose, je pense que ça a assez duré ici. Hein, et on nous dit, je veux sortir de cette spirale. Donc, il te demande de lui pardonner, en fait. Il ne veut plus être dans le truc superficiel ici, la personne qui, tu vois, qui va manger des chamallows à droite et à gauche. Hein, je veux sortir de cette spirale et en dos de deck, il vous donne son cœur, tu vois. Donc, il veut plus être là-dedans. Il veut plus de mensonges, d'hypocrisie. Il veut plus de tout ça ici. Et je pense, alors, ou effectivement, c'est en lien avec votre séparation, donc voilà, ou peut-être qu'il se sépare aussi quelqu'un. Mais en tout cas, il regarde, hein, il te regarde et il observe et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, je ne sais pas si. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire quelque chose là? Qu'est-ce qu'on va demander? À qui on va demander ce qu'il va faire? Ben, on va prendre l'autre jeu de l'Italie. Il faut que je lui achète son dernier jeu. Enfin, son dernier jeu, son dernier oracle. Je ne l'ai toujours pas acheté. Donc, l'Itala de la chaîne de vous à moi, bien sûr. Tiens, on va voir avec son deuxième oracle. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Cupidon, on a bien compris qu'il est amoureux, hein, il est piqué ici. Alors, on parle encore de séparation.
mes pensées s'envolent vers toi. Moi, j'ai l'impression que cette séparation, ce divorce-là, cette carte-là correspond à la séparation avec une personne ici. C'est ce que je ressens. Hein, puisqu'on a encore cette séparation. Mais en tout cas, depuis que vous êtes séparés, c'est sûr que, bon, ben, c'est sûr que ben, il pense à toi, hein, qu'il se rend compte que son cœur est, ben, en fait, qu'il est amoureux de toi, tout simplement, hein, et qu'il pense beaucoup à toi ici. Hein. Alors, il y a des hésitations, hein, donc il a peut-être peur. Hein. Alors, il ne nous dit pas hein, ce qui... Bon, il nous dit, en tout cas, il sait que ça va durer avec toi. Hein. Il te dit que ton amour traverse le temps, qu'il est fou et qu'il brûle pour toi. Maintenant, il ne nous dit pas j'arrive, ou il ne nous dit pas message, ou il ne nous dit pas non. Pour l'instant, ouais, consentement quand même. Il a envie de faire un très long chemin avec toi ici. C'est une personne qui... alors, est-ce qu'il va bouger ou pas ça, c'est comme s'il ne voulait pas nous le dire. Parce que pour l'instant, il est en observation. On l'a vu qu'il est en observation. Et vous connaissiez déjà, on nous parle de relations karmiques ici. Hein, donc c'est quelqu'un donc avec qui tu as travaillé des blessures, hein, enfin sur des blessures, puisque évidemment s'il y a eu ces trahisons-là, c'est que cette personne justement, elle était là pour te faire travailler des blessures. Hein. Et les relations karmiques, ça sert à ça, hein, c'est ce qu'on bosse. Hein. On te dit libérez-vous, d'accord. Peut-être que toi, parce que là j'ai vu que cette semaine, les pépites, elles sont plutôt en mode, faut pas trop les embêter, quoi. Donc il se peut que toi, tu ne sois pas là-dedans. On parle de codépendance, hein. Il y a encore des blessures, des blessures justement, les blessures, les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est encore peut-être encore un peu présent, quoi. Hein. C'est peut-être pour ça que il va falloir y aller tranquillou. Et on te dit de laisser une chance à votre relation. Je pense qu'il y a encore des blessures peut-être à guérir ici. Il y a encore un peu de dépendance affective à travailler. Et tu vois, en dos de deck, j'ai la réconciliation. Donc effectivement, ça va se faire, mes pépites. Voilà, voilà. Allez, un petit mot de chouchou pour toi. Oh, bah, c'est dans les guides. Merci. Je te surveille. Bah oui, on a bien vu. On a bien vu. Hein. Donc, cette personne, elle t'observe, elle te surveille. Je ne sais pas de quelle manière. Soit elle te surveille sur les réseaux, soit elle te surveille avec... Peut-être en parlant à des gens que vous avez en commun. Enfin, on va savoir. Je ne sais pas. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ok, ok. Donc, elle le fait plutôt en catimini. Et en dos de deck, j'ai avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, on a quand même une projection assez importante, hein, que ce soit un projet ou un enfant. C'est pas forcément un enfant, hein, ça dépend de l'âge qu'on a et de tout, voilà. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se protège, qui se projette beaucoup, qui se protège encore un petit peu aussi, hein, parce qu'il se cache, qui n'assume pas encore totalement, mais qui est désolé, hein, qui te demande pardon et qui n'a qu'une envie, c'est de se réconcilier avec toi. On a 2 fois la réconciliation, donc c'est ok. Voilà, voilà. Voilà mes pépites, je vous souhaite un super mardi. On se retrouve demain matin pour le Coffee Time de mercredi. Et en attendant, passez une super journée. Éclatez-vous et je vous dis un grand merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir.
Un grand merci pour les abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles pépites. Et puis bah, je vous kiffe, je vous aime, hein, comme d'hab. Un gros bisou. Ciao, ciao.